Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de caméras partout, dans les rues, les centres commerciaux, les transports, et parfois même chez nous. Mais d'un côté, c'est formidable. Les criminels y réfléchiront à 2 fois avant d'enfreindre la loi. Cependant, il y a aussi un inconvénient. Chaque geste bizarre, chaque incident ou problème absurde peut être enregistré et publié sur Internet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez beaucoup de cas de ce genre, donc prenez garde pour ne pas que ça vous arrive un jour. C'est parti! Nous nous penchons ici sur les tribunes du stade de Toronto où se déroulent les Jeux Invictus, une compétition paralympique pour les anciens militaires et les militaires en activité, fondée par ce jeune homme. Il te dit quelque chose? Bien sûr. C'est le prince Henri-Charles Albert David, duc du Sussex. Mais la petite fille à gauche ne semble pas reconnaître notre Altesse. Elle vole d'ailleurs sans vergogne du popcorn à un membre de la famille royale, et ne se doute pas qu'elle sera bientôt sur presque toutes les chaînes de télévision. Toutefois, Emily, âgée de 2 ans, n'est pas non plus une fan ordinaire. Son père, Dave Henson, a eu l'honneur de représenter l'équipe nationale britannique lors du tournoi en tant que capitaine. Alors pourquoi la petite fille ne peut-elle pas aller chercher du popcorn? Le prince semblait d'accord et a agi noblement, bien qu'au début, il ait un peu taquiné cette petite chapardeuse en faisant de drôles de grimaces. On se demande bien comment il réagirait si l'un de nous était à la place d'Emily. Un banal accident peut vite transformer une belle matinée ensoleillée en un vrai calvaire. C'est exactement ce qui est arrivé à notre héros dans cette vidéo. D'excellente humeur, il est allé travailler avec son repas et du café dans les mains, mais apparemment, la maison n'a pas voulu qu'il parte. Après que son sac à dos se soit coincé dans la poignée de porte, le pauvre homme a fait tomber son déjeuner, a essayé de rattraper le tir, mais son deuxième récipient est aussi tombé par terre. On ne reprendra pas les jurons de ce monsieur, mais vous devinez très bien ce qu'il peut dire. Il ne savait pas encore que son petit accident fut enregistré par une caméra de sécurité extérieure, et que la vidéo se retrouverait sur internet. On espère qu'il ne le prendra pas mal. Un petit conseil, si un jour tu vas voir un match au stade pour soutenir ton équipe préférée, ne t'égare pas trop, et n'oublie pas les bonnes manières car tu risques d'être filmé à tout moment. A-t-on vraiment besoin de te montrer à quel point tu peux être embarrassé? Rendez-vous à Sydney pour un match de la Ligue australienne de football. Le caméraman montrait les fans les plus drôles et les plus joyeux, puis s'est soudainement arrêté sur ce type. Il était tellement distrait qu'il n'a même pas remarqué les rires des 30 000 spectateurs. Par ailleurs, les marketeurs se sont empressés de placer une bannière publicitaire sous le visage désorienté du pauvre homme. Il se souviendra probablement de ce moment toute sa vie. Mais nul n'est à l'abri de telles situations gênantes, même les politiciens en costume chic qui attachent de l'importance à leur réputation. George Butterfield, membre du Parti démocrate, est en train de faire son discours, mais nous sommes intéressés davantage à l'homme qui se trouve derrière lui, qui est plutôt intéressé à ce qui se trouve dans son nez. On s'excuse auprès des téléspectateurs qui prenaient leur petit déjeuner à ce moment-là, et également pour toi si tu étais en train de manger. Les personnages de films font souvent des choses insensées. On se souvient tous comment Star-Lord a paniqué peu de temps avant d'avoir vaincu Thanos. Cependant, les vrais gens se comportent souvent avec autant de témérité. Prenons l'exemple de cette dame, qui vient de se rapprocher d'une voiture garée près de cette maison, qui n'est pas la sienne, afin d'arracher la grille. Une seule question demeure. Mais pourquoi donc? Veut-elle la vendre pour quelques misérables pièces? Veut-elle la mettre sur sa voiture ou s'en servir comme grille à barbecue? On ne sait toujours pas. Le capteur de mouvement fonctionnait pendant ce temps-là, et le propriétaire s'est connecté via une application à la caméra de sécurité, et a demandé à la fille ce qu'elle faisait. Et cela va sans dire qu'elle n'a pas pris le temps de s'expliquer et s'est enfuie. Le transport du gâteau est l'une des parties les plus importantes d'un mariage. C'est pourquoi on y fait très attention. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Quoi? Il faut payer un coût supplémentaire pour le transporter? Alors ça, non. C'est pourquoi ces femmes ont décidé qu'elles pouvaient s'en occuper, mais elles se sont visiblement trompées de voiture. En chemin, la poussière et les moucherons vont sûrement se coller au gâteau, et sans oublier les traces de doigts. Un chauffeur qui passait par là a réussi à filmer la scène, mais on espère que les mariés ne verront jamais ces images. Il est inacceptable de manger pendant les cours. On ne peut boire que de l'eau ou du café. Et ce n'est même pas la peine de nous prouver le contraire. En effet, si tu te mets à manger en plein cours, tu finiras très probablement dans le bureau du directeur. Mais ce n'est pas la même chose lorsque les cours se tiennent à distance. Il n'y a personne pour t'empêcher de croquer dans un bon burger bien juteux et écouter ton professeur en même temps. Il est toutefois préférable d'éteindre ta caméra, sinon tout le monde saura que t'es un sacré goinfre. Les Britanniques disent que la curiosité a tué le chat. Dans la version russe du proverbe, une personne curieuse perd son nez. Ce sont des indices assez clairs qu'il ne faut pas être trop curieux, n'est-ce pas? Cependant, ce type a ignoré les proverbes et a regardé sous la feuille de figuier recouvrant le David nu. Et maintenant, tous les visiteurs du bar connaissent ses goûts. On ne sait jamais où on va assister à quelque chose de curieux ou d'étrange. De nombreux moments gênants se produisent même dans de simples stations d'essence. Avec les auteurs de cette vidéo, nous allons observer cette fille blonde. Et est-ce que tu devines pourquoi elle est garée de façon hystérique?
C'est vrai, la dame ne sait pas comment recharger sa Tesla électrique avec de l'essence. Des ingénieurs stupides ont caché le trou du réservoir d'essence ou quoi? En fait, ne nous attardons pas sur les stéréotypes concernant les blondes. Voici un homme aux cheveux noirs qui est également perdu. Où mettre un pistolet dans cette étrange voiture? Il a même examiné le coffre. Après avoir vu cela, tu te demandes encore pourquoi il met des instructions sur les bouteilles de shampoing. Mais sérieusement, il y a de quoi être jaloux. Ces types peuvent se permettre d'acheter une voiture sans même comprendre comment elle fonctionne. Si tu as ton permis de conduire, tu te souviens probablement du nombre d'erreurs ennuyeuses que tu as fait au début sur la route. Tes mains tremblent, tout le monde autour de toi klaxonne. À l'aide. Mais au moins tes échecs n'ont pas été publics. Alors que plusieurs millions de personnes ont vu ce qu'a fait cette femme conduisant ce SUV blanc. Après avoir fait le plein dans l'une des stations de la ville de Ma'anshan, dans l'est de la Chine, elle a décidé d'emporter avec elle le tuyau d'essence et le pistolet en guise de souvenir. L'employé a essayé de l'arrêter, mais elle a été renversée, et la colonne est tombée par terre. Une véritable mini-catastrophe. Il s'est avéré que la conductrice avait obtenu son permis de conduire il n'y a pas si longtemps, et qu'elle était un peu nerveuse. À ce rythme, elle n'aura pas son permis longtemps. On se rend compte que tout le monde veut obtenir sa part de gloire, et aujourd'hui presque tout le monde tourne des vidéos sur Instagram ou TikTok. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ça ressemblait de l'extérieur? On va te le montrer maintenant. Ce type a vu deux filles danser devant une caméra sur le balcon d'un immeuble voisin, et il les a effrayées avec son cri. TikTok! Woo! Maintenant, elles doivent recommencer à zéro. Et voici un autre danseur pris en photo par son voisin. La vidéo sera peut-être impressionnante, mais pour l'instant tu dois admettre qu'elle est assez bizarre. Tu as déjà été surpris par ta famille la nuit, dans l'obscurité, près du réfrigérateur barbouillé de crème et mangeant le dernier morceau de gâteau. Si tu t'es toujours demandé à quoi ressemblait ce moment, regarde la vidéo suivante. L'auteur a entendu un bruit suspect dans la cuisine. Il s'est avéré qu'il mangeait secrètement des cuillères de Nesquik directement du pot. Pourquoi est-ce considéré comme un crime quand on est adulte? On voit maintenant un père de famille en train de manger du gâteau directement dans le plat. Il a essayé d'expliquer à sa fille qu'il ne faisait qu'essuyer la cuisinière avec un chiffon. Mais c'est un morceau de tarte dans sa bouche qui l'empêchait de parler normalement qui l'a trahi. Et voici un véritable crime. Quelqu'un a retiré la garniture déroulée aux saucisses et a laissé le reste sur le plateau. Trouvons la personne la plus suspecte de la pièce et l'affaire sera résolue. Que va dire l'accusé pour sa défense? Tu penses qu'il s'agit d'une séquence d'un blockbuster et que le type se cache de ses poursuivants? Pas tout à fait. Et il est aussi peu probable qu'il joue à cache-cache à cet âge. Alors que se passe-t-il ici? Il s'avère qu'il espionne sa petite amie. Il pensait qu'elle était assise dans la voiture avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas s'il a réussi à découvrir la vérité, mais il a oublié la première règle d'un espion. Si tu espionnes quelqu'un, assure-toi que personne ne t'espionne à ce moment-là. On dira ce qu'on voudra, mais le plus frustrant, c'est d'être pris en photo non pas lors d'un fait innocent, mais lors d'un échec, même minime. Les collègues vont taquiner cette fille pendant très longtemps, mais fais attention au niveau de son professionnalisme. Elle n'a même pas lâché son téléphone ou interrompu sa conversation. Voilà une attitude responsable au travail. Et ce type a couru aussi vite qu'il a pu au gymnase pour éviter de se faire tremper, mais il a fini dans une flaque. Il devrait probablement travailler davantage son équilibre. Avoue-le, tu t'imagines parfois être le héros d'un film et tu essaies de te comporter comme tel dans la vie réelle. Tout le monde le fait. Parfois ça marche, et sinon l'important c'est que personne ne le remarque. Mais ce type n'a pas eu autant de chance. Il voulait frimer et a jeté sa pizza sur le toit de la voiture, mais il s'est trompé dans ses calculs. Il s'est avéré que sa femme a capturé la vidéo et l'a mise sur internet. Comment peut-on faire confiance aux gens après ça? Rappelle-toi du nombre de vases, d'assiettes et de jouets que tu as brisés quand tu étais jeune. Cela doit se compter en centaines. Mais est-ce que l'un d'entre eux valait plus de 1000 $? Probablement pas. Eh bien, contrairement à nous tous, la vedette de cette vidéo a décidé de mettre le paquet. Au centre communautaire de Tomahawk Ridge à Overland Park dans le Kansas, des parents étaient en train de discuter entre eux, pendant que leurs deux bambins étaient en train de jouer. Tout à coup, l'un d'eux a ressenti un amour particulier pour une sculpture et a voulu embrasser l'œuvre d'art qui n'était d'autre que l'Aphrodite de Kansas City, réalisée par un artiste local, Bill Lyons. Et a-t-on besoin de décrire la suite? Heureusement, le gamin n'a rien eu, mais l'Aphrodite sans bras n'a pas survécu à la chute. La mère du garçon s'apprêtait déjà à devoir payer plusieurs centaines de dollars, mais elle n'avait pas bien évalué le prix de cette pièce contemporaine. Il s'est avéré que la sculpture valait 132 000 $. Le gamin aurait certainement dû passer une grande partie de sa vie à en payer les frais, mais heureusement, l'assurance s'en est chargée.